Bienvenue dans Contexte qui c'est plateforme ou bien espace côté nous étudier texte yo en dedans contexte yo. Jodi on a considéré le chapitre 6 du livre de la Genèse. Son chapitre qui est extrêmement important parce que chapitre ça li expliquer nous la condition humaine avant le déluge et la condition humaine après le déluge. Donc, texte ça très important, côté le situé. Donc, nous allons essayer de comprendre qui ça texte là dit nous, pour que nous capables ouais, qui ça passage ça, comment premier hébreu, tu comprendre ni, et comment nous-mêmes nous capables d'interpréter le jour-ci. Verset clé dans le chapitre 6 là, nous venons dans le verset 5, qui dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire que son constat qui fait. Et donc ça a son effet que lié. Mais effet ça a une cause. Pour comprendre cause là, faut qu'on lit dans verset premier, ensuite pour à partir du verset premier bien sûr, pour que nous soyons capables de placer dans le contexte. Le verset premier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux de l'Antiquité. Et le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Lorsque nous avons étudié la condition humaine, c'est-à-dire que pour qui ça monde comme ça, pour qui ça gagne toute violence ça sur la terre, pour qui ça gagne toute méchanceté ça, pour qui ça monde genre hier. Souvent nous fait référence à Genèse chapitre 3 et nous commençons avec la chute. Effectivement, son bon point de départ, mais ça qui passe dans Genèse chapitre 3, il pas suffit seulement pour expliquer la condition humaine. Il y a l'autre facteur qui besoin entrer en jeu, il y a l'autre considération qui besoin faite. Et Genèse chapitre 6, c'est yon nan yo. Nous pral gen l'autre considération n'a fait puis devant, mais Genèse 6, c'est yon l'autre élément d'explication pour la condition humaine. Mais puisque nous avons fait référence à Genèse chapitre 3, l'important pour que nous retracer fil épisode yo. Nous avons commencé pour que nous parlions de Éden. Nous avons montré que Éden, c'est une montagne cosmique côté bon Dieu fusionné trôné avec terre parce que c'est ça qui était toujours idéal bon Dieu, c'est ça que bon Dieu voulait et c'est ça que bon Dieu pral faire dans la nouvelle Jérusalem côté bon Dieu pral fusionner terre la nouvelle terre ça que le pral faire avec le trône de Dieu côté le ça bon Dieu pral habiter parmi son peuple parce que c'est ça que bon Dieu voulait. Donc dans ce sens ça t'es toujours une compréhension ça tout que bon Dieu ou bien Dieu yo habité dans temple. Donc Éden t'es censé yon temple côté bon Dieu habité avec ses créatures, ses fils, les fils de Dieu qui c'est des êtres célestes et des êtres terrestres que bon Dieu t'a pral fait puis devant en la personne d'Adam et Ève. Maintenant, sous dans l'espace ça, nous t'ai expliqué que bon Dieu et li réunit ensemble avec les hommes, mais qu'il l'autre est tout dans l'espace ça et qui fait partie de conseil liant, OK? Et nous t'ai expliqué dans l'épisode que yon nan conseil bon Dieu, lui-même li entré en rébellion contre bon Dieu. Ouais. Et lorsque li entré en rébellion contre bon Dieu, li prend forme yon serpent pour la séduire Adam et Ève pour le capable contrarier le plan de Dieu. Ouais, parce que li opposé à bon Dieu. Ouais, parce que si vous voulez li et livre Lévin tant qu'au bon Dieu et c'est ça justement que texte tant qu'au Ésaïe et texte tant qu'au Ézéchiel a expliqué nous lorsque il a essayé de présenter
comment et être céleste ça, comment il entre en rébellion, comment il entre dans orgueil, ouais, et contre bon Dieu. C'est ça capable lire dans Ézéchiel 14, dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Sont capable lire et lorsque vous avez temps pour capable imprégner ou deux pour comprendre rebelle ça, qui côté le soutien. OK? Maintenant, lorsque li vini, il prend forme, alors il était déjà dans le jardin, ouais. Parce que dans le jardin, et c'est là où voient les fils de Dieu, et si vous voulez, c'est là où ils joignent et Adam et Ève tout dans la montagne cosmique ça qui c'est Éden. Donc lorsque serpent et il séduit Ève, mais nous comprenons que c'est pas serpent comme un animal, OK? Donc c'est rebelle ça, c'est être céleste ça qui prend forme un serpent ou bien qui anime un serpent et qui, si vous voulez, séduit Adam et Ève et bon Dieu va le juger. Jugement que bon Dieu va le bali, il va le condamner pour le manger poussière. Expliquez-nous compréhension hébreu de ça et compréhension mon en Mésopotamie vous t'a comprendre ni et même mon en Égypte tout vous t'a comprendre son condamnation, son humiliation lorsque on dit on monde condamné pour le manger poussière, tant comme t'as dit son monde yo voyé dans les bas-fonds de la terre. C'est là que vous mettez ouais. Et donc, c'est jugement ça que serpent gagne. Et vous capable dire, c'est comme t'as dit, c'est précipiter, bon Dieu, précipiter serpent dans les bas-fonds de la terre. Ouais. Donc, puisque c'est lui-même qui occasionne la mort, monsieur Damio, la mort spirituelle, et plus tard la mort physique, parce qu'il fait au péché contre bon Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bon Dieu, et si vous voulez, permettre que monsieur Damsa mourir, mais lorsqu'il précipite serpent, ou du moins lorsqu'il cause que serpent ancien, qui c'est le diable, pour que le condamner pour le manger poussière, c'est comme si on a dit, ou il condamne le kounia là, pour que c'est lui-même qui contrôle, si vous voulez, le royaume des morts, parce que le condamné là, ça. Parce que nous avons parlé, nous, de Texas, et qui dans le livre égyptien, qui dit que tu as une malédiction qui t'est prononcée sous serpent, et qui fait que serpent et yo confond ni kounya là dans le séjour des morts. Vous comprenez? Donc c'est là que la prégnée. Et c'est pas raison. Et c'est même pas c'est raison ça qui fait que souvent dans la conception cananéenne, lorsque on parle de Baal, Baal c'est le dieu qui a régné sur le séjour des morts. Ouais, c'est lui-même qui a géré bagaille ça. Même genre avec expression que nous gagnons dans le Nouveau Testament lorsque on a parlé de Bélial. OK, et c'est thème ça que je dis nous capables de parler de Satan. Pour qui ça me vient avec ça? Vient avec ça, c'est parce que souvent et il y a des monde et yo dit que bon Dieu t'a précipité Satan sous terre et dans compréhension par yo, son bagaille qui était fait avant création, avant que bon Dieu forme terre et qui fait que et c'est ça qui cause justement que terre est informe et vide. Et dans la compréhension, lorsque vous dit bagay ça, il a expliqué que et lorsque Satan tombe sous terre, Satan descend sous terre et il mène ensemble avec lui un tiers des anges. Ouais. Maintenant, l'extrêmement important lorsque nous avons lu texte ça pour nous capables de comprendre est-ce que son bagay qui était fait véritablement et nous capables de lire et nous capables de lire et Apocalypse chapitre 12, bon lire pour nous, pour capable de situer parce que il y a des gens qui capable pas ouais texte m'a dit. Et il y eut Apocalypse chapitre 12 verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. » Bien pile monde lorsque yo tombe texte sous texte ça, donc dans compréhension par yo, bon Dieu li chasser Satan sous terre et Satan entraîné ensemble avec lui un tiers des anges. Maintenant,
texte ça lui-même, il y a des gens qui interprètent le comme ça, alors son interprétation qui est capable de dire qui est neuf, ou capable de dire qui commençait à partir du 19e siècle, lorsque le monde commençait à parler de la théorie de l'écart, pour expliquer que et c'est parce que Satan est précipité sur la terre, et c'est ça que fait justement, et terre est venue former vide, et que bon Dieu est venu mettre l'ordre dans le désordre. Mais maintenant, lorsque vous entrez en dedans le texte, c'est important. Lorsque vous appelez Apocalypse, d'une part, pour nous connaître que Apocalypse, c'est un genre en lui-même. Ouais. Donc, ou pas qu'à interpréter Apocalypse, même genre à interpréter un épître. Ou pas qu'à interpréter Apocalypse, même genre à interpréter un livre de la loi, de Deutéronome. Ou pas qu'à interpréter Apocalypse, même genre à interpréter l'Évangile, qui sont genre en lui-même. Et ou pas capable d'interpréter Apocalypse, même genre à interpréter un livre historique, avec des apôtres, par exemple. Donc, l'important pour que vous capable de garder le texte là, pour capable connaître que souvent, lorsque vous appelez Apocalypse, il y a présenté des bagailles qui fait déjà, Jean a présenté des bagailles qui fait, et il a présenté des bagailles qui prophète. Et souvent, bagailles ça va pas toujours suivre un ordre chronologique. Ouais, lorsque vous regardez Apocalypse dans le contexte ça. Maintenant, il y a deux mondes dans la compréhension de texte ça, il y a que bon Dieu t'a précipité Satan sous terre et que lorsque le précipité Satan, donc ça vient cause que terre vient et forme et vide. Et après, bon Dieu t'a pas le crier et t'as pas le crier le jardin d'Éden. Mais cependant, lorsque monde ça y a appelé texte ça comme ça et que y a fait référence tout à chute Satan qui est lié à compréhension de Ésaïe 14, de Ésaïe 28 et il pas réalisé que Satan était en Éden. Parce que souvent, le texte a dit nous que Satan était en Éden, Satan était couvert d'émeraudes, il était couvert de pierres précieuses. Maintenant, s'il était en Éden, mes amis, il n'est pas capable de précipiter sous terre, il n'est pas capable de chuter avant création Éden. Ouais, puisqu'il était en Éden, et sur la montagne de Dieu, et qu'il était couvert avec gloire, avec honneur, avec bagaille ça, que le dégagné, alors tel que nous sommes capables de voir dans la représentation que nous avons joué dans Isaïe avec Ézéchiel. Donc, dans ce sens, on voit que chronologiquement, le texte là, il pas dit ça que mon a dit que le texte là dit. Hein. Ouais, parce que lorsque vous regardez le texte là fait référence souvent à qui ça? Il fait référence à une femme, ouais, et il fait, si nous appelons le commencement texte là, il dit nous, à partir du verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle cria en étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel. Mais côté mon nous joigne que Satan a entraîné un tiers des anges avec lui-même. C'est pas que le texte n'a pas dit du tout. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1262 jours. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges se combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée sur la terre, leur place ne fut pas trouvée dans le ciel, et ils furent précipités. Lorsque vous lisez texte, chers amis, texte on ne peut plus clair. OK? Texte, lorsque vous parlez de femme, dans verset 1 à 6, là, il ne peut pas parler de l'autre monde que la parler de Israël. OK? Le peuple de Dieu. Et lorsque la parlé de femme ça qui était enceinte, yon petit monde, li pas petit monde ça pas l'autre monde que c'est le Christ, Jésus-Christ. Et dragon, texte ça qui dit nous que c'est Satan. Il dit que petit monde ça, il monté dans le ciel, nous connaît que Jésus-Christ, il ressuscité et il monté dans le ciel. Ouais, et kounya là, il dit nous que et Satan et la femme s'enfuit dans le désert et côté bon Dieu elle prépare une place pour lui-même.
Texte ça tout simplement a relaté pour nous un fait qui en rapport avec la naissance du Messie. Lorsque nous regardons au niveau de toute Bible là, on voit que dans l'Ancien Testament, on pas joindre vraiment un pile parler sur question diable. Ouais. Mais cependant, lorsqu'on prend l'entrée dans le Nouveau Testament, on prend une résurgence d'activités démoniques et ceci avant et pendant la naissance de Jésus-Christ et pendant son ministère terrestre. C'est là où on va le venir. C'est comme si on a dit, on a l'impression que Satan, lorsqu'il a information que Messie a le fait, il connaît que Julio compté, on peut le mettre toute griffe dehors. Servi ensemble avec Hérode pour capable tuer Timon, tuer ti bébé pour empêcher que Messie en fait. Mais cependant, toute bagaille ça, même lorsqu'on l'a fait dans une dimension physique, mais son bataille spirituelle qu'a fait. Son bataille qu'a fait dans les lieux célestes. C'est type de bataille ça que Jean a relaté là. Guerre qui gagnait parce que tout simplement ennemi il pas voulu que Messie en fait, il pas voulu que femme n'a enfanté Messie ça. Ouais. Lorsqu'on a parlé de femme, dans ce sens ça, on a parlé de Israël. Et donc là ça, ennemi a mettait toute griffe dehors avec toute influence que le gagnait. Lorsque le texte là a dit ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel, là fait référence à type de influence que Satan gagne. Son gros influence, mais son influence qui est limitée parce que seulement un tiers. OK? Donc c'est pas une influence qui est totale, c'est pas une influence qui est absolue. Si Satan a une influence absolue, pas de bien monde qui t'a prêt de vivre sur la terre. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc bon Dieu, il quitte Satan qui a influence, mais son influence qui est limitée, un tiers. OK, influence n'a pas aller plus, il pas aller au-delà. Mais texte n'a pas parlé de anges qui précipitaient avant la création du monde ou bien pendant la création du monde avant Éden. Texte là, c'est pas de ça du tout que texte là a fait référence, chers amis, mais texte là a fait référence par rapport à la venue du Messie, comment ennemi qui pas voulait que Jésus-Christ fait parce que le connaît que Messie automatiquement le fait, automatiquement Messie en venu, il enclenché plan de rédemption ça, plan de rachat ça que bon Dieu t'a prononcé depuis le jardin d'Éden, à savoir la postérité de la femme qui t'a pral gen pour le craser tête serpent, quoique serpent était capable de blesser le talon, ennemi en connaît ça. OK? Il connaît plan. Il pas gen tout détail plan parce que Paul dit nous que bon Dieu, Jean que bon Dieu fait, le bon Dieu distribue sagesse ça, si vous voulez un peu partout dans la Bible là, mais c'est bon pas capable vraiment mettre sous forme mosaïque pour qu'arriver à comprendre ni. Et c'est ça qu'il faut capable de dire que Satan prenant un coup à comprendre lorsqu'il pensait que s'il arrivait tuer Jésus-Christ, là tuer le plan de Dieu, ouais, alors que c'est l'amour Jésus-Christ qui c'est victoire. Victoire, c'est que Jésus-Christ doit mourir. Et c'est ça que l'ennemi n'a pas comprendre. Et c'est ça que Paul a dit dans Romains, sagesse que aucun des chefs de ce siècle n'a pas possédé parce que si il a gagné, il n'a pas jamais crucifié le Seigneur de gloire. Si Satan te connaît que l'amour Jésus-Christ, c'est l'étape, si vous voulez, l'étape sonner échec pour lui-même, l'étape fait tout ça qui dépend de lui pour Jésus-Christ pas mourir. Mais parce que par contre ça, il par contre sagesse ça, parce que son bagage qui caché depuis les siècles, donc il mettait griffe dehors. Et c'est ça que Jean a expliqué nous là. Lorsqu'il dit que un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Jean a fait référence à un bagage qui fait déjà, mais un bagage qui a un rapport avec la naissance du Messie et non avec un bagage qui a si vous voulez, avec une certaine conception que et Satan est précipité sur la terre avant Éden, parce que lorsque c'est ça qui te cause que la terre était informe et vide, pour expliquer la théorie du chaos ou la théorie de l'écart, ou bien quelle que soit forme, quel que soit non comptable étudiant, texte là, il ne peut pas parler de ça du tout. Maintenant, on nous retourne dans chapitre 6. La Bible dit nous que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Et de monde, lorsque vous regardez le texte là, vous voyez que c'est la lignée de Seth, si vous voulez, qui vient mélanger avec la lignée de Caïn. Donc, pour eux-mêmes, les fils de Dieu, il y a parlé là, et c'est des mondes normal, ouais, et c'est des mondes qui spirituels, qui mélangés avec les filles, et qui ont même sorti dans la lignée de Caïn, et qui apparemment a produit des êtres surnaturels. Donc, ça, ou pas une façon pour qu'on hébreu t'apprenne le texte là comme ça. Parce que moun sa yo, y a opéré particulièrement dans un contexte côté et qui est imprégné par le merveilleux, qui est imprégné par le surnaturel. Donc, yo pas t'apprendre faire effort que l'homme moderne a fait aujourd'hui pour démystifier Bible là. OK, pour retirer toute ça surnaturel dans la Bible là pour voir que toute bagage son bagage humain qu'a fait. Parce que si nous dit que c'est famille 7 qui c'est lignée 7 là qui mélangée avec lignée Caïn, lorsque vous prenez le verset 5 là vous dit comme ça que et méchanceté a été une grande sur terre parce que toute pensée mon yo t'est portée uniquement vers le mal, ça veut dire que lignée 7 là, il corrompt, il confondu avec lignée Caïn là. Et maintenant qu'on y a là, l'offre prend comme ça, ou pral besoin expliquer et pour qui ça géant ça ou pral exister sur la terre après que les fils de Dieu yo fin entrer en relation avec les filles des hommes parce que lignée 7 là c'est monde lié là-dedans, OK? Et bon ta tout le monde, ouais, Abel son monde même avec tout le monde. Ouais. Et Seth son monde même avec tout le monde, ouais, Noé son monde même avec tout le monde et Noé t'a pral faire ti monde tout. Ouais, mais ti monde Noé yo pas c'est des monde normal. Donc ou a une difficulté pour capable lire texte ça et pour t'a dit que il t'a fait référence à la lignée de Seth. Et il y a l'autre monde qui voit que c'est pas lignée 7 là mais tout simplement lorsqu'on parle des fils de Dieu, il y a parlé de roi parce que souvent roi et à cette époque était considéré comme des fils de Dieu. Mais là encore dimension surnaturelle texte là, ou j'ai l'impression que c'est parce que le monde l'est passé à côté de lui-même, parce que le monde parlait admettre que là ou gagner si vous voulez on percée surnaturel en dedans texte ça, qui est très important pour que nous capables céder. Parce que lorsqu'on parle des fils de Dieu, on peut que appellation fils de Dieu ça souvent l'est faite pour des êtres célestes. Ouais, on peut souvent et lorsqu'on fait référence à elle, soit appelé Somme 82, on peut que parler des fils de Dieu et lorsqu'on appelle même lorsqu'on appelle Daniel, ouais, qui parle de fils de Dieu et li ouais on monde du feu ensemble avec trois hébreux et qui gagne apparence son fils de Dieu. Donc notion fils de Dieu ça pour être ça yo, ouais, li associé particulièrement à des êtres célestes, ouais, et pas nécessairement à des êtres terrestres. Maintenant qui s'est passé? L'important pour que nous interprétions comme ça parce que c'est comme ça Jude interprète. Lorsqu'on appelle le livre Jude là, Jude dit nous que des anges qui abandonnaient, si vous voulez, leurs conditions initiales pour entrer dans des relations, si vous voulez, dans les relations sexuelles ensemble avec les filles des hommes. Donc Jude, c'est comme ça que Jude interprète. Lorsque on lit 2 Pierre tout interpréter comme ça. Maintenant, si Jude, parce que en principe c'est Bible qui doit interpréter Bible, ouais. C'est pas l'autre monde, c'est pas l'autre autorité qui besoin d'interpréter Bible, mais c'est texte qui besoin d'interpréter texte là. Et texte qui est plus clair là, besoin d'interpréter texte qui est moins clair yo. Maintenant, lorsque m'appelle Jude dit que les fils de Dieu que m'appelle dans Genèse 6 là, c'était des anges. Lorsque moi lis 2 Pierre dit c'était des anges. Maintenant, qu'on est là, je ne suis pas capable de dire que parce que je n'ai pas obtenu à une école de pensée, je ne suis pas capable de faire violence sur le texte pour me dire c'est mon yotéye. Alors que l'autre texte dans la Bible a dit c'est pas des anges. Non seulement l'autre texte dans la Bible a dit ça, mais cependant, ou pas seulement joindre référence qui fait à yon percé et en termes de mariage et on capable de dire inter et on capable de dire et pas même interracial même mais c'est vraiment on tape chercher c'est mariage vraiment extraterrestre, ouais, parce que là où gagne des êtres qui pas terriens, qui pas des terriens, qui pas des êtres terrestres qui entrent en relation avec des êtres
terrestre. Ouais, donc on est capable de dire son forme de mariage extraterrestre qui fait là et qui justement t'as débouché sur des géants. Ouais, ça que aurait des néphilim. Ouais, que Moïse pral dit non seulement t'es joigneux dans temps ça et par la suite des héros de l'Antiquité. Par la suite là, nous avons besoin de mettre accent sur lui pour nous expliquer pour qui ça. Parce que yo t'a supposé néphilim ça t'a supposé détruit pendant le déluge là. Donc il y a l'autre texte et au niveau de la Mésopotamie que vous voyez qui parle dans le même sens ça. Et par exemple, et lorsque vous appelez récit babylonien yo présenté que bon et que Dieu a et Enki, il était créé et à Marduk, excusez-moi, il était créé 7 sages, ouais, et bon rivière. Et lorsque le créé sage ça yo, et si vous voulez, c'est des êtres célestes, ouais, des fils de Dieu. Et lorsque le créé yo, sage ça yo, te relé Apkalou. Et eux même, yo te gagné une sagesse extraordinaire parce que yo pas mon ici, ouais, yo pas mon ici, yo pas des êtres naturels et sagesse ça que yo gagné, c'est lui-même que yo transmettre si vous voulez bailler monde et qui t'a pral bâti des civilisations, qui t'a pral bâti empire, qui t'a pral si vous voulez aider monde et bâti et ces civilisations aider yo en fabriquer âmes et si avec bagaille ça au monde tu vas faire la guerre enseigner yo la magie enseigner yo des techniques enseigner yo et tout ça qui besoin tout ça que vous avez besoin pour être capable d'éclore civilisation à cette époque et c'est justement ça qui fait que babylonien yo était toujours une certaine fierté un sentiment de supériorité par rapport à l'autre peuple yo, pour yo montrer que type de connaissance que vous même yo gagne c'est pas une connaissance terrestre type de connaissance que vous gagnez, type de civilisation que vous bâti, sont civilisations que vous bâti avec des connaissances extraterrestres, ouais, des connaissances que Apkalou yo te transmettre ba yo, ouais, et yo croit que tout Apkalou yo pas mourir dans déluge là, cet Apkalou yo au contraire, yo croit que gen 4 Apkalou qui te survécu de déluge là, et c'est Apkalou ça yo qui transmettent information ça au bail des scribes et scribes yo transmettent information ça de génération en génération et c'est grâce à information ça c'est grâce à connaissance ça qui fait que tu es capable bâtir Babylone dans ce sens ça. Donc c'est comme ça que vous te prendre. Donc on peut que yo même tout yo connaît dans histoire par yo t'a pral gagner des mariages interraciaux qui t'a pral fait ouais entre ces êtres célestes et des êtres terrestres qui lui-même t'apprend baou des géants. Ouais, et parmi géants ça yo, yon na yo c'est t'apprend Gilgamesh parce que Gilgamesh, yo comprendre Gilgamesh comme un néphilim. Ouais, comme un géant bâtisseur de civilisation. Et c'est ça que nous capable lorsque nous appelons dans épopée et de Gilgamesh. Et donc c'est pas seulement Bible là, ouais, qui retrace histoire que tu as des géants sur la terre et que tu as des mariages interracial entre des déités, entre des divinités et des êtres célestes. Et non seulement Bible là, non seulement récit au niveau de Mésopotamie, mais tout le livre d'Enoch. Enoch présentait même récit, et pour que Enoch dit que effectivement, tu gagné et ces êtres, et Apkalou ça yo, et qui non seulement yo étaient entrés dans des mariages interraciaux et à partir de mariage ça yo nous t'apprend gagner des néphilim ouais qui t'apprend produit et des géants mais tout yo profiter enseigner monde ça yo si vous voulez un ensemble de connaissances et ces connaissances ça qui t'apprend engendrer un cycle de violence sous la terre et c'est ça que tout à l'heure au début me dit que lorsque vous lisez Genèse chapitre 6 verset central là c'est le verset 5 et verset 5 là le présenter comme un effet mais si un effet faut une cause parce que pas un effet sans cause maintenant effet ça après une conséquence qui peut marcher avec lui ça peut marcher avec lui c'est le jugement mais effet c'est qui ça l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Parce que être céleste ça yo,
lorsque yo entré dans relation ensemble avec les filles des hommes, lorsque yo enfanté, mesdames ça yo, lorsque yo enfanté ces géants, le ça ou t'a pral gen un cycle de violence qui t'a pral enregistré sous la terre. OK? Et donc kounya là, ça veut montrer que lorsque on applique texte ça, Moïse, il continue à faire polémique toujours. C'est comme si Moïse a dit que pendant que Babylonien yo, y a célébré Apkalou yo pour science yo, pour technologie yo qui fait Babylone ça lié et qui fait Babylone quoi que son race supérieure par rapport à l'autre race. Moïse lui dit non. Au contraire, bagay ça pas bon. Bagay ça, son bagay que bon Dieu condamné. Bagay ça, son bagay que qui t'a pral engendrer un cycle de violence et c'est lui qui t'a pral à la base, si vous voulez, déluge là que bon Dieu t'a pral prononcer comme un jugement. C'est comme si Moïse a dit que jugement ça que nous pral connaît dans le déluge là, c'est pas parce que vraiment l'homme t'a fait bruit dans les oreilles Dieu ou empêcher de dormir dans cabane yo, mais c'est parce que tu gagné des connaissances qui pas doit transmettre à monde qui transmettent. OK? Des connaissances extraterrestres lorsque ou gagné mariage ça qui fait entre les fils de Dieu et les filles des hommes et lorsque vous viennent mélanger non seulement vous mélanger dans les liens du mariage mais vous mélanger dans l'information qu'a transmettre et bon Dieu condamner ça. Donc c'est-à-dire que c'est comme si Moïse avait dit que pas gagné de glorieux dans ça. Connaissance ça, son connaissance que bon Dieu répudie. Son connaissance qui baille problème parce que connaissance ça, l'État pral fait que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et par conséquent, bon Dieu t'a pral juger le genre humain par le déluge. Donc Moïse continue à faire polémique là toujours. Donc Moïse est conscient de informations qui existaient. Ouais, parce que c'est des bagages qui étaient à disposition de tout le monde. Et l'Ivénoch là, tu parlé bien que lorsque on a parlé de l'Ivénoch, il est très important pour nous dire que l'Ivénoch là écrit pendant la période intertestamentaire. C'est pas un livre que Moïse a accès à lui-même. OK? Mais cependant, tu as accès à information parce que récit déluge ouvre tout partout. Et Moïse, c'est pas le premier monde qui va l'écrire sur déluge. Donc, lorsque vous gagnez des civilisations sumériennes, des civilisations babyloniennes, qui l'a parlé de déluge, donc, il y a là, faut une rectification faite. Ouais, et qui sortit à partir d'une révélation que Moïse recevra de mon Dieu, qui va clarifier ça qui passé. Donc, pour dire, mais ça arrive effectivement, mais ça qui est à la base des déluge là, mais ça qui est cause des déluge là, et donc, mais qui ça doit être fait pour que ça ne pas répéter encore. Et c'est justement raison ça qui fait que lorsqu'on va lire dans le livre de Jude va dire comme ça que Zan ça qui t'est abandonné et demeure qui t'est abandonné dignité c'est des anges que justement bon Dieu pourra entrer en jugement contre eux-mêmes dans ce sens. On nous lit rapidement ça que Jude dit dans le texte parce que c'est extrêmement important parce que Jude l'a connecté si vous voulez l'a pas assuré que le mettait point sous io pour nous pour que nous capables ouais effectivement qui s'est passé dans le texte ça lorsque il dit que m'appli dans le livre de Jude, côté Jude a fait référence à épisode ça. Il dit que c'est pour eux aussi qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Alors, lorsque là parle du 7e depuis Adam, ouais, au capable ouais là encore lorsque on lit texte et Babylone a parlé de 7 Apkalou qui au même te gagne toute forme de sagesse là. Et lorsqu'on lit Enoch, mon toujours pensé que l'Enoch là spécial parce que Enoch te gagne des informations, te gagne des connaissances spéciales que lui-même la transmettre et si vous voulez qui pas vraiment disponible au commun des mortels, mais c'est des bagailles que Enoch et si vous voulez lui-même il te recevoir et dans ce sens ça. Ouais, donc l'extrêmement important lorsqu'on regarde les textes là, c'est comme si on a dit que Jude a essayé de mettre bagaille en perspective pour nous-mêmes dans le contexte ça. Donc c'est ça que Jude a dit lorsque on a lu à partir du verset 5. Jude 5.
Je veux vous rappeler que à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, Jude fait référence à ça. Non seulement Jude fait référence à ça, mais il est extrêmement intéressant lorsque vous appelez au niveau de récits babyloniens, on a parlé de Apkalou et qui te transmettent information ça yo, il est dit que yon Apkalou c'est lui-même qui te informé Zio Soudra de plan que Dieu ou te gagné pour te capable de faire déluge là. C'est ça que fait Zio Soudra, lui-même il te couru faire un bateau sous forme d'un cube et côté il mettait et plusieurs graines que le te gagné et plusieurs. Alors, le m'a parlé de graines, c'est pour capable et conserver végétation, différentes graines, différents pieds bois, parce que lorsque l'on connaît que déluge, la pral dit tout bagaille pour que capable de recommencer encore. Donc, le ça, et li pour le prendre les animaux, pour le mettre au par paire, en dedans cube là, et pour que le capable préserver la vie. Maintenant, lorsque information ça rivé joindre Dieu, que Zio Soudra sauvé, ouais, avec madame ni, et quelques autres monde qui étaient avec lui. Donc ça vient fait que Dieu fâché qui ça a fait, yo prend Apkalou ça yo enchaîné yo dans les ténèbres. Donc ouais, c'est comme si t'as c'est même bagaille là que Jude censé abdi pour qui ça? Parce que c'est des bagailles si vous voulez qui te fait partie de une certaine compréhension, un certain héritage culturel qui partagé au niveau de la Mésopotamie. Donc, ça qui fait que lorsque vous appelez texte, ça, particulièrement lorsque Moïse a fait type de polémique, ça, l'extrêmement important pour qu'on ait, Moïse a parlé de qui ça, ok? Pour qui ça polémique, ça a été important. Et particulièrement lorsque le peuple Israël, il va le retrouver à Babylone, et que qu'on y a là, il va besoin de faire sens à bagaille ça. Comment ce texte ça va aider? Lorsque en phase babylonien, il a présenté supériorité, et qu'on y a là, texte Moïse là, lui-même, pour informer que non, connaissance ça, que qui t'a censé, si vous voulez faire gloire à Babylone, son bagage que bon Dieu rejeté. C'est pas un bagage que bon Dieu a approuvé du tout, parce que mais qui côté le sorti. Il sorti lorsque des anges, alors nous relèvons aux anges, mais en réalité c'est des êtres célestes, lorsque ils ont abandonné conditions initiales, ils ont entré dans des relations extraterrestres ensemble avec mon Dieu, des relations sexuelles, et qui t'a engendré des néphilim, et qui par la suite t'a continuer à avoir des problèmes sous terre. Et c'est justement raison ça qui fait qu'on t'a une conquête ça, ou t'a une conquête, et que Josué t'a le faire pour être capable de retirer monde ça, parce que si violence là, yo même yo te continuer ensemble avec lui. Et on va regarder pour David, t'a la même responsabilité ça, lorsque t'a continuer détruire des néphilim qui étaient toujours existé, ou bien si vous voulez des descendants de néphilim que t'a relé des Anakim, des Réphaïm qui étaient là. Et donc c'est là tout va comprendre pour qui ça, lorsque on lit histoire conquête ça, on a toute violence ça derrière. Ouais, lorsque on lit ça, on va comprendre que pour qui ça jugement ça a été aussi sévère. Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'a adressé un problème crucial qui c'est des connaissances, si vous voulez, extraterrestres que bon Dieu gagne, qui viennent, si vous voulez, faire que il a perpétué un cycle de violence et qui menaçait l'existence même de l'humanité et qui t'a menacé l'existence même d'Israël qui était habité dans Saint. Donc d'où importance lorsque nous lit au niveau de Genèse chapitre 6 pour nous capables de connecter ensemble avec ça qui est passé au niveau du déluge, pour qui ça déluge là, mais aussi connecter le droit avec l'histoire conquête. Donc pour qui ça conquête est important, c'est justement à cause de percées extraterrestres capables de dire là, à partir des fils de Dieu, qui entrent dans mélange ensemble avec des filles des hommes, et qui t'a le type de race ça, qui t'a engendré un cycle de violence, qui t'a besoin adressé par le déluge, et plus tard par les conquêtes, particulièrement au niveau de Canaan, particulièrement au niveau de conquête que David, lui-même, il t'a le fait, lorsque David t'a si vous voulez, résoudre une fois pour toutes problème néphilim ça. Donc, m'a campé là, et puis, prochaine étape, on a continué ensemble avec chapitre 6 là, mais si nous avons des questions, nous sommes capables de poser, et ça capable de permettre que nous sommes capables d'adresser lorsque nous allons continuer
à partir du verset 6 dans Genèse chapitre 6. À bientôt.